Bismillah, assalatu wassalam ala rasulillah. À présent, nous parlons, n'est-ce pas, du Hajj, le pèlerinage. Islamiquement, le pèlerinage, c'est une ziyara, c'est une visite. D'accord? C'est un voyage qu'on fait en vue, n'est-ce pas, d'aller visiter certains endroits qui sont considérés comme des lieux sacrés, islamiquement parlant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Walillahi ala nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila » Il dit Allah, il demande à ce que les hommes ils rendent visite, n'est-ce pas, à la demeure sacrée, sinon aux deux demeures sacrées que sont la Mecque et Médine, à celui que Allah subhanahu wa ta'ala il aura facilité, n'est-ce pas, les moyens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous définit, il nous dit l'islam est basé sur 5 piliers. Il dit Bunya al-Islam ala khamsin. Il dit l'islam est bâti sur 5 piliers. Le premier, c'est le témoignage, l'attestation de foi. Le deuxième, c'est la prière. Le troisième, c'est le jeûne. Le quatrième, c'est la zakat, le monde légal. Et le cinquième pilier, al-Hajj al-Bayt al-Haram, man istata'a ilayhi sabila. C'est le fait d'accomplir la visite, n'est-ce pas, au lieu saint, à celui que Allah subhanahu wa ta'ala aura facilité les moyens. Et donc ce pèlerinage-là, c'est un voyage. C'est comme un voyage, n'est-ce pas, pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un voyage, c'est un tourisme. On va visiter les lieux saints, on va visiter les lieux sacrés, on va visiter, n'est-ce pas, des endroits qui vont nous rappeler Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, fihi maqami Ibrahim musalla. Il dit, il y a la station d'Abraham, n'est-ce pas, où il s'est tenu, n'est-ce pas, et puis ses pieds ont laissé des traces sur la terre. Et donc, il y a cette station-là également qui est là, et il y a également la place du Arafat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Al-Hajj al-Arafat, il dit quiconque dit le pèlerinage dit inéluctablement la station à la place du Arafat. Et également, il y a ce qu'on va appeler Ar-Rawda. La Rawda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est une terre du paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur la terre. Et on va accomplir des prières à la mosquée, n'est-ce pas, Masjid al-Haram, à la mosquée de la Mecque, et puis à la mosquée de Médine également. On va aller à Mina, on va aller à Muzdalifa, on va faire Safa ou Al-Marwa. Tout ça, c'est des endroits, Inch'Allah, qui vont nous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte qu'à notre retour du pèlerinage, on puisse se mettre dans la posture, n'est-ce pas, de la sacralisation, qu'on maîtrise les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on s'efforce à ne pas les enfreindre. Et c'est ça le pèlerinage. On souhaite la bienvenue également à tous les pèlerins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce pèlerinage-là un Hajj al-Mabrour. Wa barakallahu fikum. Je vous dis encore bonjour. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Akobe Benjamin, du sud du prophète Kakou Philippe. Aujourd'hui, je vais parler encore sur le thème, le pèlerinage. Et pour cela, je vais lire un passage dans Psaume 119, verset 54, où David disait « Tes statuts m'ont été des cantiques dans la maison de mon pèlerinage. » Vous voyez que la vie de tout homme sur terre, vous voyez, David dit dans ma maison de pèlerinage. David veut dire que quand il est dans son corps, dans une forme humaine, vous voyez, c'est ça qu'il appelle maison de pèlerinage. Donc le pèlerinage, c'est l'existence de l'homme sur terre est un pèlerinage. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il ne cherche pas à s'amasser des trésors. Parce qu'il sait qu'il est venu sur la terre pour un temps et il va quitter. Donc le véritable pèlerinage, selon Dieu, c'est l'existence de l'homme sur la terre. Et quand vous êtes sur la terre, en tant que pèlerin, vous allez voyager. Maintenant, après votre passage sur terre, vous irez où? Au paradis ou en enfer? Et certainement que tout homme dira qu'on va aller au paradis. Mais comment on fait pour aller au paradis? Pour aller au paradis, après votre pèlerinage sur terre, il y a un seul moyen, c'est d'accepter le prophète vivant de son temps. Et aujourd'hui, ce prophète, c'est Kakou Philippe. Si vous êtes pèlerin et que vous ne cherchez pas Kakou Philippe, alors vous êtes un pèlerin qui a perdu sa conscience. Mais si vous êtes vraiment un pèlerin, vous savez que vous allez mourir un jour, ne mourrez pas aujourd'hui sans avoir accepté le message du prophète Kakou Philippe, qui est le message de l'agneau pour notre génération. Et aujourd'hui, sur la terre, le diable a fabriqué des sortes de pèlerinage. Ce qu'on s'en voit, nos pauvres parents qui sont en Afrique, qui n'ont pas grand moyen, qui vont payer l'argent pour aller au pèlerinage, à la Mecque, à Médine, tout ça, c'est une arnaque de Satan. Vous voyez que ce que les gens vont faire au Vatican, c'est une arnaque de Satan. Ce que les gens vont faire à Jérusalem, c'est une arnaque de Satan. Parce qu'on rend visite à un prophète lorsqu'il est vivant. Donc ceux qui vont à Jérusalem
pouvoir qui? Tombe de Jésus, ça c'est du spiritisme. Ceux qui vont au Vatican, il y a quel prophète là-bas? Ceux qui vont à Médine, à la Mecque, il y a quel pèlerinage là-bas? Donc, tous ces pèlerinages que vous voyez sur la terre, pèlerinage à la Mecque, à Médine, à Jérusalem, au Vatican ou à Jeffersonville, ce sont des pèlerinages de Satan. Et le vrai pèlerinage, c'est Dieu qui doit envoyer un prophète. Et ce prophète-là, il prêche un message. Ce prophète lie votre âme à la parole de Dieu et oriente votre âme vers la patrie céleste qui est le paradis. Donc, si vous êtes réellement un pèlerin sur la terre, vous devez accepter le message du prophète Kakou Philippe. Rejeter le message du prophète Kakou Philippe, c'est de se rendre caillou sur terre, de se rendre immortel. Et aucun homme n'est immortel. Parce que qu'on le veut ou pas, toute personne va mourir. Et aujourd'hui, avant de terminer votre pèlerinage sur la terre, je vous conseille le chemin du prophète vivant de votre temps, qui est Kakou Philippe, et que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Shalom à tous, soyez bénis pour vous qui nous suivez. Je suis le prophète Dagro Miché du Centre de transformation et de réveil ministry. Et ce jour, nous voulons encore aborder un sujet, un thème qui est le pèlerinage. Qu'est-ce que c'est que le pèlerinage? Et le dictionnaire nous définit le pèlerinage comme étant le voyage que fait un pèlerin vers un lieu de dévotion. Et dans le judaïsme, il y a 3 solennités qui étaient pratiquées. Ou si vous voulez, la loi de Moïse ordonnait 3 solennités annuelles, appelées fêtes ou rassemblements. Ce sont entre autres la Pâque, la fête des semaines, aussi appelée la fête des moissons, ou le jour des prémices, et aussi la fête des tabernacles ou des récoltes. Mais en ce qui concerne ces 3 solennités, selon le judaïsme, elles étaient jugées tellement importantes que l'on devait se présenter devant le Seigneur au lieu de son sanctuaire. Et ce texte ou ces expressions pour dire que le judaïsme est favorable et pratiquait le pèlerinage. Nous pouvons nous référer à Exode 23, le verset 17, ou à Deutéronome 16, le verset 16, dans les textes desquels Dieu nous parle sur les pratiques que le judaïsme recommandait ou réclamait pour ceux qui le pratiquaient. Dans l'islam, il y a aussi le pèlerinage où les musulmans sont appelés une fois par an, certainement, à se présenter à la Mecque. Le judaïsme pratique également le pèlerinage. Et dans le livre des Actes, le chapitre 2, le verset 5, la Bible nous parle d'un moment propice où des personnes de plusieurs peuples se sont rassemblées. Et pendant ce jour-là, il y a eu la descente du Saint-Esprit, que nous avons fini par nommer comme le jour de la Pentecôte. Ce jour de Pentecôte était d'abord un jour qui était rattaché à un événement particulier qui était la fête des semaines. Donc les Juifs qui étaient dans plusieurs contrées se réunissaient pour célébrer cette solennité. Et c'est ce même jour que le Saint-Esprit est descendu pour pouvoir se manifester dans la vie des disciples. Donc nous pouvons dire que le judaïsme pratique ce que nous appelons le pèlerinage. Mais pour nous référer au christianisme, dans Jean le chapitre 4, le verset 20 à 24, Jésus s'entretient avec la femme samaritaine. Et lorsqu'ils sont en train de parler, la femme dit à Jésus que nous avons reçu d'aller adorer Dieu sur la montagne. Et vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Jésus réclame le débat pour lui dire que dans le christianisme, il n'est plus question d'aller adorer sur la montagne ou à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et dans le christianisme, nous ne parlons pas de pèlerinage. Le pèlerinage prend en compte seulement que l'islam et le judaïsme. Que Dieu nous bénisse. Amen.